Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, on s'est dit que ce serait sympa de vous proposer une vidéo dans laquelle on vous montre nos coups de cœur parmi toutes les Funko Pop qu'on a pu avoir en 2018. Donc oui, ça va être compliqué, mais on va réussir à le faire. Et donc, C'est parti. Oui, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire parce que déjà, on fonctionne toujours au coup de cœur. Même si au début, on a commencé à collectionner, on allait un petit peu à droite à gauche, mais beaucoup plus récemment, on fonctionne vraiment qu'au coup de cœur. Donc là, ce sont limite les coups de cœur des coups de cœur. Alors, on va pas du tout faire de top, c'est-à-dire qu'on va pas faire un classement, c'est pas parce que la première qu'on vous montre ou la dernière, voilà, c'est pas, elle est pas plus haute, pas plus basse. Puis ce serait assez compliqué au final de faire un top. En plus. Mais les pops qu'on va vous présenter, ce seront des pops qui nous ont marqués d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par rapport à l'univers qu'elle représente, par rapport au personnage, par rapport à la façon dont on l'a eu éventuellement. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc il y en a quand même pas mal, hein, vous allez voir. Mais bon, on va essayer de faire rapide, c'est pas du tout une présentation. D'ailleurs, vous savez qu'on fait régulièrement des présentations de Funko Pop sur la chaîne. On va vous mettre en fiche i, hop, le lien de la playlist carrément des présentations de Funko Pop. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pourrez y retrouver certaines qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Pour commencer, je pense qu'on vous l'a dit en fin 2018 et plus exactement en novembre 2018, on l'a répété au moins 35 000 fois partout, c'était l'anniversaire des 90 ans de Mickey Mouse. Ouais, on l'a mis là. Voilà. Mal avisé. Il est là. Et donc forcément, il fait partie de nos coups de cœur. Alors, on n'a pas non plus toute la collection des Mickey qui sont sortis, parce que comme on l'a dit, on fonctionne au coup de cœur. Mais bon, on en a une bonne partie quand même. Voilà. Et ici, on a chacun choisi une. Donc pour moi, en toute logique, c'est le Mickey de Fantasia. J'adore ce Mickey, j'adore cette pop. Elle est vraiment juste magnifique. J'adore avec ses effets de saut, etc. Même s'il n'a pas le chapeau de Yensid, franchement, c'est pas grave, il est quand même super beau. J'adore cette pop. Et pour moi, c'est le Mickey, le tout premier Mickey, le Steamboat Willie. Enfin, le tout premier, le deuxième. Mais voilà, vous m'avez compris, c'est plus ou moins le reconnu premier comme officiel, le premier, dire, voilà, comme le premier officiel, qui est vraiment marquant pour moi. C'est pas forcément un cartoon de Mickey que j'ai connu très jeune, mais c'est quand même très marquant. C'est le premier sonorisé, c'est vraiment... voilà, c'est pas forcément la pop en elle-même, mais c'est plus ce qu'elle représente vraiment. La pop est quand même super belle. Oui, elle est belle aussi quand même. On reste dans le Disney et là on a une pop qui est assez simple pour moi, mais que j'adore tout simplement parce que c'est la pop de Pocahontas. Oui, elle est très simple, quoique quand même elle a des effets vraiment plutôt sympas. Moi j'aime beaucoup justement cette simplicité. Et Pocahontas tout simplement c'est mon Disney préféré, c'est l'héroïne Disney que je préfère, donc en toute logique ça devait être un coup de cœur. Même si je m'étais pas forcément jeté sur cette pop, mais j'ai corrigé cette erreur très rapidement. On s'est pas vraiment concerté avant de faire nos coups de cœur, mais toujours un peu dans le même lien. Mais bon, on a commencé les pop il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait à peu près, réellement, vraiment, à peu près 1 an. Oui, enfin on a commencé plutôt bien avant. Il y a 3 ans. Oui, mais bon, on a vraiment commencé à vraiment collectionner intensément, il y a 1 an, voilà. Puis là, forcément, il nous fallait nos princesses Disney préférées. Pour toi, c'est Pocahontas. Et pour moi, c'est Belle. Dans sa version Dancing Princess, vraiment trop belle comme ça, cet effet un peu comme si elle dansait avec la robe qu'elle tient avec une de ses mains. Franchement, il me la fallait absolument et évidemment elle fait partie de mes coups de cœur. D'ailleurs on en profite, on avait fait une vidéo de notre top 5 à chacun des Disney préférés, donc si ça vous intéresse, même si vous avez quand même un gros indice sur le top du top, voilà, tu le fais très bien, il y a le lien ici, n'hésitez pas à aller voir. Toujours dans Disney, vous savez, on est hyper fan des méchants Disney, je pense que limite on aurait pu tous les mettre dans cette vidéo, mais bon, faut faire un choix. Donc moi, il y en a quand même une méchante qui m'a particulièrement marqué, mais surtout au niveau de la pop, parce que je la trouve juste sublime, et c'est la pop de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles, bien sûr. Elle est juste magnifique, franchement, j'adore sa tête, elle est beaucoup plus belle que le personnage. Franchement, ils ont fait un bon boulot quand même Funko là-dessus, ils l'ont bien arrangé. Et j'adore tout simplement sa couronne vraiment dorée, l'effet est juste superbe. Et puis bien évidemment, le petit hérisson vert qui lui sert de balle de croquet. Parce que vous savez sûrement, j'adore les mini-pop qui à chaque fois peuvent accompagner les plus grosses pop dans la boîte. J'adore, voilà, c'est tout, ça s'explique pas, j'adore. On reste dans du Disney, mais cette fois-ci, pas de méchant Disney. J'en ai pas choisi, je vous le dis même d'avant, j'en ai pas choisi dans mes coups de cœur, comme ça il n'y a pas de surprise. Cette fois-ci, c'est sur, pour moi, un de mes Disney préférés de ces 10 dernières années. Alors,
pas Pixar, vraiment Disney. Et c'est les personnages de Zootopie. Je les voulais absolument quand j'ai su qu'ils étaient Volted et que je les ai trouvés quand même plutôt à un bon prix, heureusement. Elles ont, on voit, rien d'extraordinaire, mais encore une fois, c'est vraiment la représentation des personnages, il me les fallait absolument. Et voilà. Et on va changer un petit peu, on va passer à un autre univers du jeu vidéo, et cette fois c'est vraiment un univers beaucoup plus sombre que la plupart des Disney. C'est tout simplement les 4 pop du jeu Don't Starve. C'est un jeu que j'adore, tu caches bien derrière, c'est cool. Ces 4 pop, honnêtement, parmi tous les personnages du jeu qui existent, ce sont mes 4 préférés, donc franchement c'était vraiment des 4 pop faites pour moi. Il me les fallait absolument, et je regrette pas, elles sont vraiment magnifiques, elles ont à la fois l'effet pop, et elles respectent vraiment le design des personnages. C'est vraiment un univers magique, vraiment très prenant, avec une patte graphique vraiment... À la Tim Burton un peu. C'est un petit peu ça, voilà. Bon, le jeu il est quand même très dur. Hein. Oui, bon, là, là on parle juste des figurines, mais effectivement qui est assez compliqué, mais qui est très intéressant à jouer. Ces 4 personnages, franchement, alors oui j'ai mis les 4 parce que c'était vraiment mes coups de cœur. Si vraiment fallait que j'en choisisse une, ce serait Wendy, parce que c'est mon personnage préféré, mais les 3 autres, vraiment, je les adore, donc je suis juste ravi de chez ravi de les avoir. Et en plus, chacune d'entre elles a une mini-pop. Que dire de plus? Bon, pour moi, on reste toujours dans du Disney. Il y a énormément de Disney dans ce que j'ai pris. Et là, vous savez, si vous avez l'habitude de nous suivre depuis un moment, j'adore les pop rides. Et c'est surtout moi qui en veux parce que je trouve ça vraiment magnifique de ne pas avoir juste un personnage, mais carrément un véhicule ou quelque chose autour. Hein. Et là, cette fois-ci, c'est Hercule sur Pégase. Franchement, quand il l'avait annoncé, mais c'était waouh! Pour moi, c'est vraiment la plus belle de cette série. Et franchement, il fallait y penser à le faire. Parce que c'est pas vraiment un véhicule, hein, c'est un cheval quand même. Enfin, c'est une monture. Un Pégase, c'est une monture. Mais bon, ça passe quand même. Et franchement, trop beau. Je vais vous présenter maintenant une pop qui est pour moi la plus belle d'entre toutes. Franchement, j'adore. Je suis absolument pas objectif. Fais pas cette tête de outré, hein, parce que franchement, tu es tout à fait d'accord avec moi. Si. Il s'agit de Germaine de Monstres et compagnie. Qu'est-ce que tu fais? Elle est pas si belle que ça. Elle est magnifique, cette pop, mais elle est sublime. C'est Germaine, quoi. Elle est vraiment trop belle. Déjà, j'adore Monstres et compagnie. Hein. Franchement, c'est un univers que j'adore par-dessus tout. Et Germaine, bah voilà, c'est Germaine. Franchement, il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça. Elle est super belle. Alors oui, la pop est vraiment super belle. Il y a plein de détails quand même. Honnêtement, non, pour de vrai, hein, ça peut paraître une blague et tout, mais c'est réellement un vrai coup de cœur de... Il va s'en prendre... Tu vas prendre une Germaine dans la tronche. C'est pas possible. Je pense pas. Non, c'est vraiment un vrai coup de cœur, cette pop, je l'adore. Dès que j'ai vu l'annonce, je dis mais il me la faut obligatoirement. C'était même au-delà des autres de la collection. Donc franchement, je le regrette pas. Et c'est pour ça qu'elle fait partie de cette vidéo. C'est vraiment un vrai coup de cœur. On change d'univers, mais un univers qu'on adore vraiment beaucoup. On vous a pas encore montré de pop de ça. Dora l'exploratrice. Voilà. Et c'est du Rick et Morty et la figurine que je vous montre. Quand j'ai vu qu'ils allaient la faire, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, c'est du foutage de gueule entre guillemets. Et c'est Rick en version cornichon. Alors il existe 3 Rick cornichons, celui où il a ses bras, ses jambes qu'il a fabriqués avec des morceaux de drap et une dérivée de celle-ci. Et il y a celle-ci surtout, vraiment celle que je préfère des 3, c'est la toute simple, le Rick dans son corps de cornichon. On peut pas faire plus simple. Et pour qu'il tienne debout, en plus il y a le petit socle, franchement c'est sympa. Au moins ils ont pensé à tout. Et franchement c'est tellement une scène mémorable dans Rick et Morty qu'il me la fallait absolument aussi. Elle est vraiment trop belle. Pour moi c'est limite le plus beau de tous les Rick qu'on peut avoir en pop. Carrément. Puisque tu as entamé le chapitre Rick et Morty, on va rester dedans. Oui, on pourrait quasiment toutes les mettre, hein, les pop de Rick et Morty. On les aime tellement, mais puisqu'il faut quand même choisir les coups de cœur, moi j'ai choisi Monsieur Larbin, et pas n'importe quel Monsieur Larbin, c'est Monsieur Larbin version Chase dans son épisode. C'est un des Monsieur Larbin qui est tellement sur les nerfs que voilà, il est à bout de nerfs. Et puis il a un petit flingue dans les mains, donc franchement il est super top. Et ce que j'adore, c'est que c'est une pop que je voulais, mais honnêtement, si on l'a cherché sur internet, elle était un petit peu chère. Et puis 10 000 un jour comme ça, paf, en passant dans un micro-magazine.
il la voit comme ça sur le comptoir, donc parfait quoi, franchement, le hasard fait bien les choses parfois, donc franchement c'est un coup de chance. c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette pop. Voilà, bon, pour le personnage aussi, et puis on a beaucoup de versions de Monsieur Larbin, donc c'est cool, si on veut les mettre toutes à côté, ça a son petit effet quand même. On va continuer, hein, tant qu'on y est sur du Rick et Morty, hein. On continue. Et on retourne sur du Pop Ride, et il y en a de toute façon que 2 Pop Ride existantes sur Rick et Morty, et celle-ci, je la voulais vraiment de chez Vraiment. Je l'ai prise sur Pop Culture. Bon, Pop Culture c'est quand même un peu cher je trouve pour les Pop Ride, mais vu que j'avais peu de chance de la trouver peut-être ailleurs, quand elle est sortie, j'ai pris directement dessus, j'ai pas attendu. C'est Rick dans son vaisseau. C'est vraiment super stylé d'avoir le véhicule ultra connu dans la série de Rick. Et ce qui est vraiment sympa aussi, c'est que vous avez le dessus vitré en fait du vaisseau qui s'enlève carrément et vous pouvez voir plus en détail vraiment l'intérieur du vaisseau. Il y a quelques petits détails vraiment super sympas. Bon, après le seul petit hic quand même, c'est que la pop ne s'enlève pas du vaisseau. Mais bon, ça c'est souvent comme ça sur les Pop Ride, mais bon, ça aurait été quand même sympa. On va finir avec l'univers de Rick et Morty, avec une pop, j'étais obligé de la mettre dedans. C'est un de mes personnages préférés, personnage qui dure limite qu'un épisode et il y a qu'à une scène genre de 20 secondes. Un dixième d'épisode. C'est juste un de mes épisodes préférés, franchement il était complètement loufoque. Et il s'agit de Grelottine avec le fantôme dans le bocal. Et pourquoi cette pop fait partie de cette vidéo? Tout simplement parce que c'est la pop, moi personnellement, que j'ai payé le plus cher, voilà, sur eBay, parce que c'est une pop qui est très difficile à trouver maintenant, qui prend pas mal de valeur. Encore une fois, ah bah tiens, on retrouve une mini pop, et c'est le fantôme dans le bocal. Limite, je préfère même ce personnage que Grelottine. C'est pas logique. Et en plus, elle est glow in the dark. Non, mais j'adore, c'est comme ça. J'adore les deux, de toute façon. Ils ont plein d'effets sympas entre l'effet doré, tout le petit côté un peu licorne, chèvre, mais surtout licorne. Vous savez qu'on adore tout ce qui est unicorno et compagnie, donc il y a un petit sens quand même. Voilà, franchement, c'est deux personnages complètement starbés. Ça va très bien dans l'univers et ça va très bien avec ma personnalité aussi. On en a fini avec Rick et Morty, et là on va repartir dans d'autres univers. Avant de repartir même sur du Disney, je vais partir sur mon film préféré, mon film de tous les temps, le film indétrônable. Titanic. C'est, bien sûr, je déteste Titanic. C'est... Dirty Dancing. Non. Grease. Non, mais j'aime bien Grease. Non, c'est Jurassic Park. Ah. C'est vraiment mon film, le premier, attention, pas le 2, pas le 3, pas Jurassic World, Jurassic Park, le premier du nom. Et il y avait une pop qui avait été... pas vraiment annoncé, mais on était au courant depuis très longtemps. Et c'est le professeur Sattler dans la fameuse voiture, la fameuse Jeep qu'on voit parmi les premières scènes du film quand ils sont avec les herbivores, ou la même voiture qui est utilisée quand ils essayent d'échapper au tyrannosaure. Franchement magnifique. Au moins le professeur Sattler a été représenté, hein, parce qu'elle n'existait pas en personnage pop toute seule. Et franchement, que dire de plus ? Franchement, c'est pas super joli. La voiture de Jurassic Park en pop. Rien d'autre à dire, hein, franchement, magnifique. Moi je repars sur le jeu vidéo avec une licence que j'adore, même si c'est un jeu qui me stresse de ouf et que j'arrive pas à avancer parce que voilà, les jeux vidéo qui me stressent, c'est pas ce que je recherche forcément, mais j'espère un jour arriver, surtout que la pop que je vais vous montrer, ça fait partie de ce jeu vidéo. C'est forcément Cuphead, et il s'agit du diable, qui est juste le dernier boss. Donc d'ici là que je le rencontre, franchement... Dans 5 ans, 6 ans. Mais il est juste génial, avec toutes ses références à son casino, à ses jeux de hasard. Donc on va vraiment avec ses cartes, sa fourche, bon, ça n'a pas trop de rapport, c'est juste que c'est le diable. Et puis les jetons dessus, franchement je trouve qu'elle est juste sublime. Ils auraient pu la faire très simple, mais non, ils ont quand même mis plein de petits détails. Puis cette tête, franchement, mais moi je fais un pacte avec, mais directement, il est trop mignon quoi. Donc voilà, franchement, j'adore cette pop. Voilà, j'aurais pu en choisir 30 000 de Cuphead, mais bon, j'ai préféré prendre celle-là parce que c'est mon personnage préféré, je suis resté fidèle à moi-même tout simplement. Allez, c'est reparti pour du Disney, évidemment, fan de Disney, il y a énormément de Disney dedans en pop. Et là, c'est même pas vraiment Disney, mais c'est Pixar plus exactement, et vous le savez sûrement, encore une fois, que mon Pixar préféré, c'est un Pixar qui est quand même assez récent. C'est Cars. Non, il va me faire un coup pour chaque truc. Vas-y, encore. Cars 2, Cars 3. Non. Ensuite. Bah vas-y, dis-le. Vas-y, non, mais vas-y. Oh. Là, c'est bon. C'est Coco. Et forcément,
qui dit Coco dit les pop de Coco et je suis obligé de les mettre dans mes coups de cœur, les 3 personnages existants. Alors je trouve ça quand même un petit peu dommage qu'il y ait que ces 3 personnages. C'est un peu comme les Mystery Mini, hein. C'était un peu dommage vu le peu de persos qu'ils ont fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même parmi les personnages principaux du film. Et surtout, bon, coup de cœur pour les 3, mais je dirais une mention spéciale pour Hector, hein, qui est vraiment encore plus magnifique que les autres. Aussi bien au niveau des détails sur la tenue que le squelette apparent, vraiment super bien fait. Moi j'étais encore sur le jeu vidéo, toi t'es reparti sur Disney, donc allez on va faire un petit compromis, jeu vidéo Disney, avec la pop de Donald en magicien de l'univers de Kingdom Hearts, et donc c'est un jeu que moi j'avais beaucoup aimé, en tout cas les premiers, mais c'est surtout parce que j'adore Donald et j'aime beaucoup l'univers de Final Fantasy, d'autant plus les mages noirs, et donc là le mix de Donald en mage noir, franchement c'est juste top, j'adore, elle est vraiment super belle cette pop, et puis en plus elle a le petit clin d'œil hein, au mage noir avec le petit chapeau, qui fait rappel encore une fois à mon personnage préféré, tout univers confondu, qui est... c'est Cloud. Tu veux faire comme moi? Mais non, c'est Bibi. Mais oui, c'est Bibi. Oui, il trône pas très loin. Et ouais. Voilà. J'ai tellement saoulé tout le monde avec Bibi que si je mettais pas la pop qui fait le plus référence à ce personnage dans cette vidéo, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens. Donc voilà, mais j'adore Donald dans tous les cas, même s'il n'y avait pas Bibi derrière. Oui, parce que vous avez un peu le même caractère. Que Bibi ou que Donald? Non, que Donald. Ah, pourquoi? Un peu grincheux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, bah écoute, c'est toi qui le dis. On reste toujours dans du Disney et toujours dans du Pop Ride. Et bah, arrête de chanter, c'est pas possible. On est dans un Disney, on chante. Ouais, non, mais c'est bon. Vous le savez, il y a les Disney Treasures, même si elles sont un peu moins qualitatives ces derniers temps avec les versions de Target. C'est ça, hein, c'est Target. Hot Topic. Hot Topic. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, les box sont quand même un peu moins intéressantes, même si les pop restent quand même plutôt pas mal dedans. Et il y en avait une, c'est un Disney que je n'aime pas forcément plus que ça. Mais quand j'étais gamin, j'adorais trop le voir, ou les voir même en cassette vidéo. Et franchement, ils ont eu vraiment une super bonne idée de la faire en pop. Et c'est le personnage d'Orville avec Bernard et Bianca dessus. Franchement, que dire dessus, à part que la pop déjà, elle est énorme. Elle est tellement énorme qu'il faut assembler l'aile. Déjà, rien que ça, c'est un truc de malade. Et il y a vraiment plein de détails entre les différents accessoires de Orville. Hein. Le bonnet avec les lunettes d'aviateur. Puis il y a aussi la petite boîte à sardines avec Bernard et Bianca dedans, avec les petits bagages à l'arrière. Franchement, plein de détails. C'est quand même une scène assez mémorable dans ce film-là. Franchement, magnifique. Il me la fallait forcément dans mes coups de cœur et dans ma collection. Un petit peu comme toi, c'est pas forcément un Disney, parce que oui, on reste dans le Disney, c'est pas forcément un de mes Disney préférés. Honnêtement, j'aime bien le film, mais pas plus que ça. Par contre, j'ai eu quand même des coups de cœur pour certains personnages, et forcément pour les pop associés, et surtout pour ce personnage qui est... C'est vrai, c'est la boîte qui est trop chiante à montrer. Non, mais il est à l'envers. Tamatoa, bah le nom non. Tamatoa, hop, le perso à l'endroit. Enfin, franchement, elle est chiante cette boîte. Mais voilà, Tamatoa, franchement, c'est un personnage qui est top. Et la pop, elle est juste, mais magnifique, avec surtout cette carapace et tout cette dorure dessus. C'est surtout tout ça en fait. Ah, tu ouais, l'aimes mais... surtout pour l'argent qu'il y a dessus. Non, hein. non, mais même les grosses pinces, vraiment, avec ce dégradé, ouais. les dents et tout, franchement, il est juste sublime. Alors, vous le savez peut-être, il y a aussi la version néon, qui est tirée de la même scène, mais il y a une partie où il est vraiment en mode néon, brillant et tout, et qui est glow in the dark aussi, cette pop. Mais j'ai quand même préféré celle-ci, parce que l'effet de brillance est moins présent, et quasiment même pas présent, sur l'autre version néon. Et puis voilà, celle-là, c'est quand même le personnage plus représentatif. Donc franchement, un vrai coup de cœur, et d'autant plus que, je le répète, je suis pas forcément ultra fan de Vaiana, quoi, loin de là. Donc voilà, par contre, le personnage, j'adore, et cette pop, elle est vraiment magnifique, je me répète, donc je vais m'arrêter là. On va finir, et oui, déjà, cette vidéo, bon, on a quand même présenté pas mal de choses, mais on ne pouvait pas faire une vidéo de nos coups de cœur, de nos pop 2018, sans présenter ce trio mythique. Franchement, on est tellement content de l'avoir dans la collection, même si on a dû mettre un petit peu plus de budget que pour la moyenne, la grosse moyenne même de nos achats. Allez, pas trop de suspense, il s'agit du trio des sœurs Sanderson, du film cultissime et kitschissime Hocus Pocus. Pocus. Franchement, mais elles sont top.
top de chez Top, Sarah, Mary et Winnie bien évidemment. Voilà quoi, que dire de plus, elles sont juste C'est surtout qu'on s'y attendait pas. On avait déjà dit dans une vidéo il y a quand même longtemps qu'on aimerait des pop d'Hocus Pocus et on se dit mais il y aura jamais, ça se vendra pas. Non, on y croyait quand même un petit peu mais sans plus de conviction et finalement ils les ont annoncés et là on s'est dit waouh mais c'est trop bien. Et puis bah voilà, exclusivité d'une boutique américaine seulement. Voilà, compliqué à avoir et tout le tralala qui va avec. Donc passage par eBay, mais encore une fois, on regrette pas franchement, elles sont vraiment magnifiques. On pense vraiment hein, que si un jour vous avez un gros coup de cœur pour une ou plusieurs pop, bah de temps en temps ça fait du bien quand même de céder un petit peu, de se faire plaisir. Après il faut peut-être pas forcément abuser, mais c'est chacun qui se fixe ses limites. Nous c'était quasiment celle-ci, hein, donc vraiment vraiment magnifique. Je pense que c'est une des plus belles façons de clôturer cette vidéo. Et voilà pour cette vidéo de nos coups de cœur 2018 au niveau des Funko Pop. Surtout n'hésitez pas à nous dire en commentaire là où les pop que vous avez vraiment préférés parmi nos coups de cœur. Et aussi surtout dites-nous aussi en commentaire vos coups de cœur de l'année 2018. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien pensez à pousser, à vous abonner également, et puis n'hésitez pas à aller voir aussi nos autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.